l'électronégativité s'accroît de gauche vers la droite. Alors, de gauche à droite et de bas en haut. En d'autres termes, si on a ici le tableau périodique avec tous les éléments, alors les gaz rares ne sont pas considérés, donc, sont hors compétition. Alors, ne sont pas considérés. Alors, l'électronégativité augmente de gauche à droite. Donc là, cet élément-là est plus électronégatif que celui-là. Et elle augmente aussi de bas vers le haut. Donc cet élément-là est moins électronégatif que celui-là. Alors on retrouve des gagnants et des perdants dans ce jeu. On retrouve par exemple ici l'atome de fluor. Donc le fluor qui a un XI de quasiment 4. Alors le fluor est un peu le Superman. Il a la plus grosse électronégativité de tous les éléments. Donc il aura à chaque fois une charge partielle négative. Alors que là, tout en haut à gauche, on a le francium. Alors, lui, il a le francium qui a une électronégativité de 0,7 à l'échelle de Pauling. Et donc, alors je dirais, c'est le Darth Vader. Donc c'est celui qui attire le moins les électrons vers lui. Et donc, lui, il aurait une charge partielle positive à chaque réaction ou à chaque liaison. De façon générale, on a un tableau d'électronégativité que vous pouvez retrouver en cherchant un peu sur Wikipédia. Alors pour chaque élément, on a une valeur de xi de l'électronégativité. On voit que l'hydrogène, par exemple, il est à 2,2. Donc le francium, il est là, 0,7. Le fluor, il est à 3,98. Le carbone, l'azote, etc., etc. Donc pour chaque élément, on a un calcul assez clair de son électronégativité. Par exemple, en exercice, on donnera soit les xi des différents molécules en jeu, des différents atomes en jeu, ou alors on peut donner directement un tableau et puis on cherche directement sur le tableau.
Alors, une fois qu'on a compris cette notion d'électronégativité, on peut voir une seconde notion importante qui est la notion d'un site donneur et un site accepteur. Un site donneur ou un site accepteur. Alors, un site de donneur est un atome, c'est simplement un atome riche en électrons. Riche en électrons qui peut les partager en formant de nouvelles liaisons. Quelques exemples simples pour le reconnaître. Un exemple type, c'est un atome avec des doublets non liants, par exemple. Un atome avec des doublets, donc des doublets d'électrons non liants. Ou alors un autre atome qui peut être un bon site de donneur, c'est un atome avec une charge partielle négative. Donc c'est un atome plus électronégatif en fait. Donc on a ces deux exemples intéressants pour donner justement des électrons et participer dans un mécanisme réactionnel. Alors voyons ça sur un exemple, c'est plus parlant. Si on considère la réaction suivante, alors H3C, CH2, un atome d'oxygène, je fais apparaître les doublets non liants de l'oxygène, ensuite qui est relié avec un hydrogène. Alors qui réagit avec le H relié avec le brome. Je mets aussi en évidence les doublets non liants du brome. Donc c'est une réaction, c'est un exemple de réaction. On reconnaît que l'oxygène ici a 6 électrons dans la couche périphérique. 6 électrons. Il partage ici un électron à gauche et un électron à droite. Et puis il a toujours donc 2 ici et 2 là. Donc 6 en totalité. Le brome, là, c'est 6 électrons en couche de valence, en couche extérieure. Et le boron qui a 7. . 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 7. . 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
a 7 électrons en couche de valence. On reconnaît les 6 ici, et puis le 7e, il le partage dans la liaison covalente. Alors, voyons maintenant l'exemple de site donneur. On a dit qu'un site donneur, ça peut être un atome avec des doublés non liants. Exemple pour l'oxygène. On voit qu'on a là un excès d'électrons, donc des doublés non liants. Donc cet oxygène est bien un site susceptible de donner des électrons. Donc c'est un site qui peut être donneur, qui peut donner des électrons, les faire partager dans une réaction chimique par exemple. On a ensuite le brome qui a aussi un excès ici d'électrons qu'on peut utiliser dans un mécanisme réactionnel. Et par contre, j'insisterai par exemple sur le fait qu'il soit plus électronégatif. Si on examine cette liaison entre hydrogène et brome, alors on a l'hydrogène qui a un XI de 2,2 et le brome qui a 2,96. Donc on voit bien que le brome est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc ce brome-là a bien une charge partielle négative, alors que l'hydrogène a une charge partielle positive. Donc dans cette liaison-là, c'est une liaison polarisée. Les électrons sont plus du côté du brome que du côté de l'hydrogène. Et donc là, on est dans le second cas, donc de l'atome avec une charge partielle négative qui est susceptible de le partager, donc qui est aussi un site donneur. Alors, avec les sites donneurs, on a aussi des sites accepteurs. Et un site accepteur est un atome, c'est un peu l'inverse, c'est un atome qui est pauvre en électrons. Alors, il est en pauvre électron et il est susceptible d'accepter des électrons principalement d'un site donneur, et en acceptant ces électrons, il est susceptible de former de nouvelles liaisons. Donc un site accepteur, c'est un atome qui est pauvre en électrons. Il peut accepter des électrons et il peut former de nouvelles liaisons. Alors, on a deux possibilités, ou deux exemples types à reconnaître. Ce sont soit des atomes portant une charge positive, de charge positive. Par exemple, le H+, un ion H+, est un site potentiellement accepteur.
Ou alors un atome